Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo théorie sur One Piece. Dans cette vidéo, je vais théoriser sur une potentielle division au sein de la marine. Alors pour commencer, on va déjà voir pourquoi est-il possible d'avoir une séparation dans les rangs de la marine. Premier point, les différentes mentalités et visions qui s'opposent dans la marine. Deux grands camps s'opposent, et on verra à la fin qu'un autre pourra peut-être voir le jour. D'un côté, avec sûrement à leur tête l'amiral en chef actuel de la marine, Akainu. Sakazuki fait preuve d'autorité et dirige la marine d'une main de fer. Son objectif, l'extermination massive de tous les pirates existants. Aucune distinction possible entre une raclure de Barbe Noire ou un Luffy sauveur de pays. Akainu prône une justice absolue et ne tolère pas l'insubordination. Afin d'accomplir une mission à bien, il n'hésite pas à faire quelques pertes chez les civils innocents pour s'assurer que tous les ennemis soient bien 6 pieds sous terre. Face à la justice absolue s'oppose celle d'Aokiji à l'époque, qui maintenant semble avoir été reprise par Fujitora. Ici nous avons deux beaux exemples de comment raisonnent Kuzan et Ishio. A l'époque, Aokiji laissa Robin en vie et s'échappait pendant l'attaque sur Ohara. D'ailleurs, il fut aussi choqué que Saoro, désolé j'ai un doute sur la prononciation de son nom, du coup, le géant qui porte un dit dans son nom, qui était un vice-amiral. Je reprends, quand Akainu détruisit le bateau de civils s'échappant de l'île. D'ailleurs, il avait pas tout à fait tort parce que de mémoire il y avait quelques survivants qui s'étaient glissés dessus. Mais bon, c'est quand même pas très moral. Quant à Fujitora, il laissa s'échapper Luffy et Law de Dressrosa. Il les aida même. Ceci dit, est-ce qu'il a été influencé par le fait que l'alliance des deux pirates a fait tomber Doflamingo, Shichibukai et tyran de ce pays, au vu de la haine qu'il porte à cet ordre du gouvernement mondial? Il s'est peut-être fait influencer. D'ailleurs, si vous êtes à jour dans les derniers chapitres, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a enfin obtenu une des raisons qui l'ont poussé à devenir amiral, c'est-à-dire abolir le système des Shichibukai. Mais avec un peu de jugeote, on remarque quand même que Fujitora semble avoir une justice qui se calque en quelque sorte sur celle d'Aokiji, qu'on pourra qualifier de cohabitation et de distinction au sein des pirates. Il n'a donc pas été influencé par sa haine des Shichibukai pour laisser sauver Luffy et Law. Si vous suivez toujours, il est logique que s'il y a division, c'est que Fujitora et Akainu ont des personnes qui suivent leurs pensées. Sinon ça sera juste un conflit entre deux grands commandants de la marine. Du côté d'Akainu, nous avons Kizaru qui écoute sa hiérarchie sans poser de questions, et sûrement des vice-amiraux comme l'homme araignée qui a menotté Marco pendant Marineford. Chez Fujitora nous avions Aokiji, mais aux dernières nouvelles il est devenu un pirate de chez Barbe Noire. Sword, voilà. Enfin, j'espère pour ma part. Je pense aussi que Smoker depuis Punk Hazard a rejoint le côté lumineux de la marine. Mais dans tout ça, vous allez peut-être me dire, t'as pas oublié du beau monde? Pas de soucis, je l'avais précisé au début de ce point. Que va faire l'ancienne génération ainsi que leurs disciples comme Kobe ou les copains de Garp avec qui il a partagé un repas sur Marijois? Eh bien pour Garp, il a pas l'air de faire énormément de distinctions envers les pirates, mais il a été quand même assez intelligent pour s'associer avec Roger face aux Rocks. Mais comme nous l'a dit Sengoku, Garp n'a jamais été amiral, car il était hors de question de servir les Tern Ryobito. Du coup, première hypothèse, les vieux marines, enfin l'ancienne génération, vont avoir eux aussi leur camp, même si Sengoku semble se rapprocher d'Aokiji comme il le recommanda. Mais à l'inverse d'un Fujitora qui se tape avec les révolutionnaires, Garp au contraire ça doit limite l'arranger, car je vous le rappelle, en dehors du gouvernement mondial, les révolutionnaires, ils aiment mais vraiment pas les Tern Ryobito. Après, oui, attention, Fujitora il avait pas d'autre choix parce que c'était son rôle de protéger Marijois et sur Dressrosa de s'opposer face à Sabo. Après, il faut savoir qu'on n'a pas aussi vraiment connaissance de l'affrontement entre amiraux et révolutionnaires sur Marijois, donc peut-être que Fujitora aurait laissé Sabo s'enfuir avec Kuma, on n'en sait rien. Même si officieusement, on pense plutôt que Sabo est mort. Du moins c'est sous-entendu. Cependant, j'aimerais ajouter une dernière chose avant de clore ce point-ci. Que ça soit Akainu, Garp ou certainement aussi Fujitora, ils n'ont pas l'air de vraiment apprécier toutes les cachotteries du Gorosei ou encore le statut des Tern Ryobito. Il est donc possible que la marine reste unie mais s'oppose au gouvernement mondial. Car on l'a bien vu, Akainu s'est déjà un petit peu énervé face au Gorosei. Pour être honnête avec vous, je ne défendrai pas cette idée de division en plusieurs camps dans la marine. Non pas que je n'y crois pas, juste car si cela ne se produit pas, personnellement je ne verrai pas ça comme la fin du monde et un gros point noir pour One Piece. Cependant, j'ai l'impression qu'au vu des événements, cette chose a de grandes chances d'avoir lieu. C'est pourquoi notre prochain point sera sûr, mais quand aura lieu ceci? Encore une fois, j'aimerais avant de commencer ajouter quelques propos. Le secret du mystérieux ou mystérieuse hymne, les choses que cache le Gorosei, par exemple le siècle oublié, le Cypher Pole ou le CP0, l'unité Sword, j'en oublie peut-être, mais pensez-vous que si les différentes parties venaient à apprendre un peu tout ce que je viens de dire, que rien ne va se produire? Tout d'abord, par exemple l'unité Sword, si Akainu n'en a pas connaissance et que les Sword ont pour objectif l'infiltration des Yonko, imaginez un instant la colère d'Akainu quand il va apprendre cette information. Lui qui a dit à Kizaru on n'a pas connaissance des forces présentes sur Wano, ou encore un autre prétexte, il va nous sortir
Mais avec des infos pareilles, en 2 ans, je vous aurais débarrassé de tous les pirates, chez le camp d'un Garp ou Fujitora. À mon avis, le Cypher Pole, ils ne doivent pas trop cautionner, surtout s'ils ont eu vent de la tentative de capture de Shirahoshi par l'autre débile de Charlos avec le Cypher Pole 0, en garde du corps, qui, je le rappelle, ont failli tuer la famille Homme-Poisson Royal, ainsi que Léo, le Tontata, et peut-être Side Mémoire qui allait s'interposer. Fujitora, qui aime pas trop les peuples en esclavage, s'il apprenait que les Tenryubito, leur sol qui avance, c'est des esclaves qui font tourner, et pareil Garp qui aime déjà pas les Tenryubito, et pour la même raison, enfin voilà, à mon avis, pareil eux, ils vont vraiment peut-être pas trop apprécier de cautionner et d'ériger un statut qui les protège. Si j'ai bien présenté la chose, vous comprenez que s'il y a quelques infos qui devaient rester secrètes qui fuitent, ça va peut-être envenimer les choses, et provoquer le début de la fin en quelque sorte. Mais du coup, ça va péter quand cette histoire? Eh bien, pourquoi pas la fin de Wano Kuni? Si Barbe Noire fait un raid sur Whole-Cake Island ou Wano, il y a moyen qu'avec la victoire de Luffy, plus Barbe Noire qui fait encore un coup de fourberie, il y a urgence d'agir et que les gradés ne soient pas d'accord entre eux sur comment agir. Sinon, peut-être après l'arc Wano, avec la fameuse purge dont parle le Gorosei, si Luffy apprend qu'Alabasta plus Vivi sont is dead, ou du moins que le gouvernement mondial a fait une tentative d'extermination, surtout si Luffy, bon, c'est ce qui devrait arriver, mais s'il bat au minimum au moins Kaido, il aura une espèce de nouveau statut de Yonko, donc ça sera devenu un pirate très très puissant, et on sait ce que ça fait quand un Yonko se frotte contre la marine, ça change le monde. Je disais donc, je ne sais pas vous, mais il y a peut-être un moyen de voir un Luffy mature, qui décide de prendre les choses en main, à la Roger versus Rox, pour arrêter la folie du gouvernement mondial. Car même si Luffy est beubeux, comme tout héros de shonen, je trouve qu'il a quand même un certain sens du bien et du mal, de l'amitié, ainsi que de la signification de la liberté. En voulant devenir le roi des pirates, il espère ainsi être l'homme le plus libre au monde. Mais en tant qu'homme le plus libre au monde, sa mission ne serait pas de faire en sorte que toute personne soit libre, d'où le projet One Piece par exemple. Du coup, les marines qui apprécient Luffy se sentiraient un peu cons de vouloir l'arrêter à faire tomber le gouvernement mondial, qui lui a tué des civils. Enfin, je divague du sujet initial, mais je cherchais quelque chose qui pourrait expliquer la rupture de la marine. J'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis donc sur ce, à la prochaine.